25. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Shalom, shalom à tous nos auditeurs de Tropical 89 et tous nos auditeurs de Radio FM Espoir. Alors nous sommes sur la métropole, le soleil vient de se coucher sur la métropole et sur l'Afrique. La métropole et sur l'Afrique, le soleil vient de se coucher. Alors nous venons juste de passer au premier jour de la semaine, mais non seulement au premier jour de la semaine, mais au premier jour du premier mois de l'année. C'est ce mois que le Seigneur parle dans Exode 12, qu'il dit à Moshe, ce mois sera le premier mois de l'année. Et c'est à partir de ce jour que toutes les fêtes bibliques sont fixées. C'est à partir de ce jour qu'on fixe la Pâque, qui veut dire la Pâque. Normalement, c'est le 14e jour à partir lorsqu'on compte ce jour. Hein? La Pâque, ce n'est pas la façon que les chrétiens comptent la Pâque aujourd'hui. Hein? Parce que normalement, la Pâque doit être respectée. La Pâque, c'est une fête fixée. C'est une date qui doit être fixe. Amen. La Pâque, c'est une date qui doit être fixe. Et lorsque on n'était pas à la date fixe, il fallait attendre un mois de plus. Alléluia. Alors nous allons vous chanter ce chant sous l'air de Happy Day, ce beau jour. Alors nous allons chanter pour vous Rosh Hadashaim, c'est-à-dire la tête des mois. Amen. Rosh Hashaim, Rosh Hashaim, Rosh Hashaim, Rosh Hashaim, le premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui. Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, premier Aviv, la tête du mois, la tête des mois, la tête du mois, la tête des mois. Oh, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, premier Aviv, le premier Aviv, premier Aviv, le premier Aviv, la tête du mois, la tête des mois. Rosh Hadashim, Rosh Hadashim, oh Rosh Hadashim,
Wash Hadashim. Oh, wash Hadashim. 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 Le premier Aviv. Premier Aviv. Le premier Aviv. Premier Aviv. Le premier Aviv. Premier Aviv. La tête des mois. 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 Le premier Aviv. Premier Aviv. La tête des mois. La tête des mois. Le premier jour de l'an. Le jour de l'an. Le premier jour de l'an. Le jour de l'an. Le premier Aviv. Le premier Aviv. Le premier Aviv. C'est aujourd'hui. Le premier Aviv. Oui, c'est aujourd'hui. Le premier Aviv. Premier Aviv. Le renouvellement. Renouvellement. Le premier Aviv. Premier Aviv. Le renouvellement des années. Renouvellement. Le renouvellement de nos vies. Renouvellement. Le renouvellement des mois. Renouvellement. Le renouvellement des jours. Nouvelle saison. Le renouvellement des saisons. Nouvelle saison. Le renouvellement des saisons. La nouvelle saison. Le renouvellement des saisons. La nouvelle saison. Le renouvellement des cycles. Oh, nouvelle saison. Des cycles. Des cycles. Nouvelle saison. Les cycles des mois. Nouvelle saison. Le renouvellement des esprits. Premier Aviv. Le premier Aviv. Le premier Aviv. C'est le renouvellement. Renouvellement. C'est le renouvellement. Oh, happy day. 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 When Jesus Oh, walked. Jesus, oh. When Jesus Oh, walked. Jesus, oh. When my Jesus Oh, Jesus, walked. oh. You wash my sins Oh, happy away. day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, 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 happy days. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, Happy day. happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Alléluia. Amen. Oh, quel beau jour. Nous saluons le prophète Yapi. Comment ça va, prophète Yapi? Oui, je vais bien. Est-ce que tu me vois? Oui, ça va, ça va. Alors, j'essaie de faire de façon pour que les autres puissent t'entendre. Bon, toi, tu l'entends. Mais bon, je vais essayer de voir comment on va faire pour que tout le monde puisse t'entendre. Alléluia. Alléluia. Mais on laisse m'a dit chanter quelque chose et puis je vais essayer de voir comment on fait pour que les autres puissent t'entendre. Ah non, mais on t'a pas entendu. Hein. Je t'ai entendu, mais on t'a pas entendu parce que voilà, j'avais pas mis le son pour toi. Vas-y, maintenant on te salue là, maintenant on va t'entendre. Mais les autres vont pas t'entendre, mais au moins à la radio on va t'entendre. On t'entendait pas à la radio. Vas-y, prophète Yapi. Comment ça va, tu es du côté de la Côte d'Ivoire? Tout puissant, tout puissant, nous t'adorons. Tu es tellement grand, Seigneur. Nous voulons t'adorer, t'élever aujourd'hui. Quand je vois qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où tout commence,
où tout le passé s'efface, où les choses anciennes sont effacées. Et Dieu instaure un nouveau temps, une nouvelle saison. Et ce jour même là, eh ben voilà qu'il y a une éclipse. Une éclipse. C'est fort quand même. Ce même jour, une éclipse lunaire. Ah là là, notre Dieu, tu es grand. Amen. Tu fais toujours des signes. Ah, il a dit qu'il mettra des signes dans le ciel pour marquer les temps. Voilà. Et cette éclipse, c'était pour marquer le temps d'une nouvelle année. C'est pas l'homme qui décide quand l'année commence. C'est ça. Mais c'est Dieu qui décide quel temps qu'il a fixé pour fixer l'année. Amen. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous suivons des temps fixés par les hommes. Mais il est temps pour que nous puissions entrer dans les temps que Dieu a fixés. Alléluia. Continue la musique. On ne chante pas assez bien la guitare. Alléluia. Il est temps pour que réellement que le peuple de Dieu puisse connaître le temps de Dieu. Amen. Puisse marcher selon les signes du temps de Dieu. Non pas selon les signes conformes aux signes du monde, aux signes de Constantin, aux signes des Romains, mais aux signes de la Bible. Alléluia. Amen. Au signe de sa création. Amen. Le Seigneur n'a rien fait au hasard. Amen. Amen. Il n'a rien fait au hasard. Rien au hasard. S'il a demandé à Moïse que ce jour soit le premier jour de l'année, ce n'est pas hasard. Amen. Amen. Parce que c'est ce jour que Noé célébrait la nouvelle année. C'est ce jour que Noé a bu le vin. C'est ce jour qu'il a bu le vin qu'il était sous. Amen. Il était sous parce qu'il fêtait la nouvelle année. Parce que c'est ce jour que la terre avait séché. Amen. Rappelez-vous, 7 jours avant, la colombe a ramené la feuille d'olivier. Amen. L'olivier qui représente l'onction. Amen. L'olivier qui représente l'onction. Et 7 jours avant le tabernacle soit inauguré. Amen. Le tabernacle a été inauguré le 1er Aviv. Amen. Et 7 jours avant, le Seigneur, Moïse a oint Aaron. Alléluia. Amen. Comme l'olivier, comme la branche d'olivier que la colombe a amené. Amen. Et la colombe, ça nous rappelle aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur, Moïse a oint Aaron. Et Aaron est resté à l'entrée de la tente, à l'entrée du tabernacle, à l'entrée de la Mishkan. Parce que la Mishkan, ça veut dire la demeure de Dieu. C'est là qui veut dire la Shekinah, la présence de Dieu. Il est resté 7 jours, imaginez-vous, 7 jours. Et le 7e jour, il est entré. Le 1er Aviv, comme pour la colombe. La colombe, quand il est entré, Moïse l'a relâché 7 jours après. Et à ce moment-là, Moïse a compris que la terre avait séché. Et c'était le 1er jour de l'année. Alléluia. Alors je me demande pourquoi nous, les chrétiens, nous allons chercher chez les Romains des choses qui n'ont aucun sens. Nous allons chercher chez les Romains le dieu Janus, le dieu à 2 têtes. Mais la tête de l'année, c'est pas la Janus. Amen. Janus n'est pas la tête de l'année. Dites avec moi, Janus n'est pas la tête de l'année. Amen. Janvier n'est pas la tête de l'année. Amen. Janus, le dieu du commencement des Romains, ce n'est pas la tête de l'année. Amen. Ce ne sont pas les Romains qui fixent la tête de l'année. Ce ne sont pas les païens qui fixent la tête de l'année. Mais c'est Dieu qui fixe la tête de l'année. Amen. Tout puissant. Dieu tout puissant. Et il est dit que même l'arche de Noé avait été construite à commencer le jour, la tête de l'année. Amen. Alléluia. Et Noé, mais il fêtait cette fête. Et puis ce jour-là qu'il était sous. Et que son fils est entré et qu'il a vu nu. Amen. Alors continue, chante-nous. Je te laisse continuer à nous chanter quelque chose. Alors que le Seigneur nous permette pendant cette période, pendant ce jour déjà, de prier, de proclamer qu'il inaugure le tabernacle que nous sommes, qu'il inaugure nos vies, notre temple, et que nous soyons complètement restaurés et renouvelés pour entrer pas dans la nouvelle terre, dans les promesses, dans les choses que Dieu a pour nous. Il est temps que nous rentrons complètement dans notre destinée pour chacun. C'est ce que je souhaite à chacun. Et que vraiment le Seigneur qui marque le temps, marque ce jour aujourd'hui, nous visite vraiment par sa présence et que nous soyons dans l'année où nous vivons les réalités. Que ce ne soit pas juste des prières et de l'espérance, mais que nous puissions
toucher de façon tangible la présence de Dieu et que nous soyons des tabernacles ambulants, que partout où nous allons, les choses changent, que les gens soient impactés, que les gens se repentent, que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère parce que nous sommes là. Et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons tous des porteurs du tabernacle, des porteurs de l'arche, que partout quelque chose se passe. Et c'est vrai, il n'y a pas que les Catherine Kuhlman, que ces personnes-là qui véhiculaient la grâce, qui véhiculaient l'onction. Dieu veut que dans les derniers temps, nous soyons tous porteurs de sa présence. Que les gens en ont assez d'entendre des choses et de ne pas voir des signes, de ne pas voir du concret. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de gloire. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, ma saison, c'est ma saison, ma saison du toucher, du toucher. Alléluia, c'est ma saison, ma saison, ma saison. Ma saison, ma saison de puissance. Oh, c'est ma saison, ma saison, c'est ma saison, ma saison, ma saison de puissance. Alléluia, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je proclame, c'est ma saison de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu la veux vraiment? Alors demande que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu es Dieu, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
Oh, la présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de gloire, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Dimension du toucher, la dimension de puissance, la dimension de gloire. Seigneur, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de puissance, la dimension de gloire. Oh, la dimension du toucher, dimension de puissance, dimension de gloire. De puissance, c'est ma saison, ma saison, ta saison, ta saison, c'est ma saison, ta saison, ma saison. Kidela ilo malan sula Yeshua, 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 Yeshua. Nanda ila basula e kurabara shedibidi la Yeshua. Wanguri Elohim Adonai Yeshua, 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 my beloved is the most beautiful parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Il s'appelle Merveilleux. Des milliers, oui, mon bien-aimé est son nom. Est le plus beau parmi des milliers. Say the Lord in et des milliers, oui, mon bien-aimé. C'est le plus beau nom. Est le plus beau. Le nom de Yeshua. Parmi des milliers. Le
Le nom de celui qui sauve. Des milliers. Il s'appelle celui qui sauve, Yeshua. Yeshua, il sauve. Le plus beau. C'est lui. C'est lui que l'ange a prédit. Il s'appellera, il sauve. Il a sauvé son peuple. Il a sauvé les nations. Alléluia. Le plus beau. Et il nous a envoyé pour sauver l'humanité. Toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Yeshua. Il sauve, il guérit, Yeshua. il délivre, parce que son nom est Yeshua. Yeshua, 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 oh Yeshua, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, oh Yeshua, 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 Oui, alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que je ne sais pas si tout le monde vous savez qu'il y a eu une éclipse ce matin. Alors l'éclipse, cette éclipse, c'est pas par hasard. Parce que cette éclipse, c'était pour marquer, hein, parce qu'on sait que dans Genèse, le Seigneur dit dans Genèse, quand il a créé les astres, il a dit c'est pour marquer les temps. Alors, le calendrier que nous suivons grégorien, ils ne suivent pas les astres calendrier solaire, qui suit à peu près les saisons, mais ce n'est pas... Lorsque l'année commence ou le mois commence, il n'y a aucun signe dans le ciel. Mais tandis que dans le calendrier juif, quand la lune, après la nouvelle lune, lorsque la lune donne son premier éclat, cela veut dire qu'on est au début d'un mois. Et cette année, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, le Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Et l'éclipse s'est passée le dernier jour de la semaine. Ça ne se fait pas chaque année. Le dernier jour de la semaine et le dernier jour de l'année. Ça ne se fait pas chaque année. Ça se reproduit tous les 28 ans. Qui veut dire que là, maintenant, nous sommes entrés dans un nouveau cycle de 27 ans. Et la 28e année, il y aura une éclipse un samedi matin. Et le samedi soir, qui est le premier jour de la semaine, la lune va donner son premier éclat après l'éclipse. Qui veut dire ça c'est quelque chose qui se produit qu'au mois d'Aviv. Ça ne se produit pas dans d'autres mois.
Parce qu'on voit que dans ce cycle de 27 ans, la 28e année, on voit que c'est le même cycle que pour la femme, mais la femme, c'est en jour. Mais pour la Terre et la Lune, le cycle solaire, c'est en année. Qui veut dire que les règles d'une femme et le mot mois, menstruation, les menstruations, ça vient du mot mois. Et le mot mois en hébreu, c'est rodesh, qui veut dire renouvellement. Et les règles, ce sont des renouvellements. Une femme peut vivre sans règles, mais pour enfanter, il faut qu'elle ait ces renouvellements. Et chaque fois que la lune réapparaît après la nouvelle lune, elle annonce un renouvellement. Et ce renouvellement concerne toute la nature. Ça concerne toute la nature. Les marées. Lorsque la mer se retire et la marée basse, la marée haute, ce n'est pas un hasard. Parce que la nature a besoin de se renouveler. Qui veut dire que nous, chrétiens, on ne doit pas rester sur nos acquis. On ne doit pas rester sur ce que nous avons appris. Mais on a besoin de nous renouveler. Il est dit de nous renouveler notre intelligence. Même si nous avons le Saint-Esprit, nous avons besoin de nous renouveler. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une fin en soi. Être sauvé, ce n'est pas une fin en soi. Mais nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, c'est pas ça qui... Dieu n'attend pas que notre intelligence soit renouvelée pour nous sauver. Non, du moment qu'on donne notre cœur au Seigneur, on est sauvé. Mais ce n'est pas parce que tu es sauvé, ce n'est pas parce qu'un enfant est né, tu ne lui donnes pas à manger. Sinon, il va grandir, mais de manière chétive. Il va grandir comme un enfant qui n'est pas bien nourri. Et le Saint-Esprit est là pour nous nourrir. Mais si tu n'as pas la bonne nourriture, eh ben on va grandir mal. On va grandir, mais on va grandir mal. Il y aura des manquements. Il y aura des carences. Et le peuple de Dieu a des carences. Nous avons fait l'étude sur le Notre Père. Quand le Seigneur dit, la première phrase qu'il dit, que ton nom soit sanctifié. Mais on nous a appris que la sanctification, mais ce n'est pas commettre l'adultère, tout ça. Mais ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, ça veut dire la mise à part. Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Ça veut dire que ton nom ne soit pas mélangé. Et quand le Seigneur dit ça, il rappelle le troisième commandement. Le troisième commandement dit, bon, en général, on a traduit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu n'annonceras pas le nom de Dieu en vain. Mais en réalité, la bonne traduction en hébreu, c'est tu ne vas pas porter mon nom en mensonge. Ça veut dire que tu ne vas pas mélanger mon nom avec des mensonges. Tu ne vas pas m'annoncer avec des mensonges. Et nous pouvons annoncer le Christ avec des mensonges. Et des gens peuvent se convertir. Des gens se convertissent comme des gens se convertissent à l'islam. Des gens viennent à Dieu, abandonnent leur vie, mais avec des mensonges. Mais le Seigneur dit aux Juifs, dit à son peuple Israël, vous n'allez pas annoncer mon nom avec des mensonges. Bon, ça a été traduit, tu ne prendras pas mon nom en vain, mais la vraie traduction chave, ça veut dire mensonge. Ça veut dire annoncer des mensonges. Qui veut dire que le Seigneur, il est dit, il est saint. Il ne faut pas que son nom soit mélangé. Amen. Et je crois que c'est Paul qui dit, qui viendra rechercher une église comment? Sans tache ni ride. Qui veut dire que l'église d'aujourd'hui, nous avons des taches. Ça ne nous empêche pas d'être église. Ça ne nous empêche pas d'être l'assemblée de Dieu, mais nous avons des tâches. Qui veut dire que les tâches, tant qu'il y a les tâches, le Seigneur va... Si le Seigneur dit qu'il revient chercher une église sans tâche ni ride, si c'est la parole du Seigneur, tant qu'il y a des tâches, il ne va pas revenir. Hein. Même si on prie, on annonce Jésus revient. Avant d'annoncer Jésus revient, commençons par retirer les tâches. Parce que sans quoi il ne viendra pas avec les tâches. Hein? Il est sans tâche ni ride. Qui veut dire que lorsque nous parlons de la sanctification, je vois des gens qui parlent, leur ministère, c'est le ministère de la sanctification, mais ils parlent que de la fornication, ils parlent que de ça, mais ils ne parlent jamais de l'idolâtrie dans l'église. Ils ne parlent pas de nos doctrines qui sont d'origine idolâtre. Le calendrier chrétien, excusez-moi, est un calendrier idolâtre.
un calendrier qui commence par Janus, par janvier. Janvier, c'est quoi? C'est le dieu Janus. On célèbre la grande traversée, mais la grande traversée du dieu Janus, c'est le dieu Janus, hein, qui montre deux têtes, une tête qui regarde le passé, une tête qui regarde derrière, devant. Par méconnaissance, nous célébrons des dieux étrangers. Le Seigneur, pourquoi il a rejeté Salomon? Parce qu'il a fait entrer des dieux étrangers. Parce que quand il a épousé des femmes étrangères, il a épousé les dieux de ces femmes-là. Eh bien, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les chrétiens sont devenus des païens, on est venu avec nos dieux païens. Les dieux romains. Les catholiques, c'est ce qu'ils ont fait. Et les protestants ont suivi, les évangéliques ont suivi. Ah, il est temps qu'on puisse mettre tous ces atastés dehors. Il est temps qu'on puisse mettre tous les dieux païens dehors. C'est bien Noël, mais cherchons l'origine. C'est bien, on dit, bon, c'est la naissance du Christ. Mais c'est un piège. Pourquoi il faut aller prendre une fête d'une idole et puis le monde entier suit? C'est malin. Alors, pour nous, ça passe bien. Mais quand le Seigneur renouvelle notre intelligence, il nous dit, il est un Dieu saint. Il ne se mélange pas avec l'idolâtrie. Ce n'est pas au Seigneur. Le Seigneur, il n'imite pas le diable. Le diable imite Dieu. Noël, c'est une imitation des idoles. Le carnaval, c'est une imitation des idoles. Est-ce que vous pensez que Dieu a fixé sa Pâque en fonction du Mardi Gras? La Pâque chrétienne, la date est fixée en fonction du Mardi Gras et du mercredi décembre. Les 40 jours après le mercredi décembre. Est-ce que vous pensez que Dieu, il a fixé la Pâque en fonction de ça? Non, il a fixé la Pâque en fonction de ce jour. Le 14e jour à partir du premier mois, du premier jour du premier mois. Et le 14e jour peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Il n'est pas obligé de tomber un dimanche. Qui veut dire que beaucoup de choses que la foi chrétienne est basée sur beaucoup de mensonges. Nous annonçons Dieu, mais avec des mensonges. Alors il est temps pour que nous puissions sortir. C'est pourquoi j'ai invité le prophète. C'est vrai, c'est ce que j'annonce là. Il m'a déjà entendu parler de ça, mais il n'est pas trop informé dessus. Et on voit que les docteurs et les prophètes marchaient ensemble dans la Bible. Dans les Actes des Apôtres, les docteurs et les prophètes, lorsqu'on a choisi Paul et Barnabas, il y avait les prophètes et les docteurs, ils étaient réunis, ils étaient en train de jeûner. Amen. Et dernièrement, je parlais avec le prophète, je lui disais, mais prophète, il y a qu'un truc qui me venait à l'esprit. Tous les juges, ils étaient prophètes. Samuel était prophète. Déborah était prophète. Il était prophétesse. Samson, etc. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de juger. Mais ils sont pas présents. Il y a deux personnes, celui-ci dit X, l'autre dit Y. Comment il peut savoir que c'est un qui a tort et l'autre qui a raison? Il fallait qu'il ait l'esprit prophétique. Amen. Pour savoir. Et on voit après quand ils sont passés au roi, Saül, au départ, il était prophète aussi. Il était roi, mais aussi prophète. David était prophète aussi. Salomon aussi. Qui veut dire que l'esprit prophétique a toujours été avec Moïse, avec les juges, avec les rois. Amen. Et c'est pourquoi Paul parle qu'il y a les apôtres, apôtres qui veut dire envoyer, mais il montre aussi qu'il y a les prophètes. Qui veut dire que les prophètes ont une place importante dans les fondements des assemblées. Amen. Et c'est important qu'il n'y ait pas un prophète, mais qu'il y a deux ou trois pour pouvoir discerner est-ce qu'il y a un qui a bien compris, parce que le prophète, c'est un homme. Il peut mélanger sa pensée, son éducation, l'enseignement qu'il a reçu de ses pères avec ce que l'esprit qu'il reçoit de l'esprit. Parce qu'il a une intelligence. Et c'est pourquoi on a besoin qu'il y ait des prophètes et des docteurs, parce qu'il y a des mystères que Dieu veut que nous perçons. Parce que lorsque j'entends des fois des enseignements, et je vois que c'est toujours comment on appelle ça, des machins rassis là, comment ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on te donne toujours la même chose. Comment? Du pain rassis, mais c'est plus qu'une manière qu'on dit ça, c'est... Est-ce que...
est-ce que c'est ce message que le Seigneur a adressé? Prophète, on va se reconnecter après, parce qu'il reste 10 minutes, on va se reconnecter et tu pourras parler. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Il va lui donner, elle va boire une source, comment? Inépuisable. Et comment se fait-il? On boit toujours la même chose? Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que nous avons appris et puis il nous explique. Il ne va pas nous inventer des choses qui n'existent pas. Amen. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Rapha, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le mois, ça veut dire le renouvellement en hébreu. Amen. Ça veut dire le Rodesh, le renouvellement, comme le Seigneur renouvelle et la femme est renouvelée. Et l'année en hébreu, ça veut dire Shana, c'est Shana. Shana veut dire changement. Hein, si vous avez quelqu'un qui s'appelle Shana, ça veut dire changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le premier du changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le changement. Amen. Et tout commence à partir de ce changement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait bien les choses et il donne le signe. L'éclipse, ça veut dire que là, c'est fini. Maintenant, on entre dans un nouveau cycle. Amen. Un nouveau cycle de 27 ans. Et réellement que ce cycle puisse porter du fruit et que le Seigneur puisse mettre dans la bouche de son prophète des paroles pour le temps que nous sommes, parce que nous sommes appelés à être des veilleurs, parce que les prophètes ne sont pas là simplement pour parler dans les églises. Hein. Les prophètes, ce n'est pas seulement venu donner prophétie chaque réunion, chaque dimanche. Ézéchiel, Ésaïe, il donnait des prophéties aussi pour les nations, pour les rois, pour les hommes, puis pour les puissants, pour ceux qui dirigent le monde. Alors quand on entend, ah oui, mais il est dit, il faut prophétiser dans l'assemblée. L'assemblée, c'est pas les quatre murs. L'assemblée, c'est le peuple du Seigneur, c'est le corps du Seigneur. Hein, on peut prophétiser sous un arbre. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'attendre que tu ailles à l'église. Hein. Amen. Alléluia. Le corps du Seigneur, c'est pas seulement qu'on est rassemblés. Amen. Et les prophètes, nous avons un rôle à jouer. Hein, et que j'en parlais avec le prophète, parce que dans notre village, nous avons subi quelque chose. Nous avons nos voisins que la police a arrêtés parce qu'ils ont commis un attentat. Et ça fait environ, en 2017, ils ont explosé dans un quartier pas loin d'ici, à Saint-Lô, à côté de Longueville. Ils ont explosé une voiture. Un grand-père est allé chercher son enfant. Ils ont explosé. Et au mois de novembre, la maison de cette personne, il y a eu de nouveaux acheteurs. Ils ont fait exploser la maison. Et la dame, elle est morte. La maison, il y avait le grand-père et son petit-fils qui était venu chercher à l'école qui est mort dans la voiture. Et là, c'est le grand-père qui est mort. Et là, on voit plein de policiers arriver, etc. Et je disais au prophète qu'il y a des affaires que il faut l'esprit des prophètes pour pouvoir savoir, mais est-ce que les gens sont innocents? Parce que Dieu, il est juste. Il a dit ne pas condamner l'innocent. Mais en même temps, il ne faut pas que le coupable ne puisse pas payer. Amen. Et c'est pourquoi les juges, ils étaient aussi prophètes. Amen. Qui veut dire que notre justice a besoin aussi des prophètes. On voit que en Égypte, ils avaient les voyants. Et le prophète aussi est appelé un voyant parce qu'il voit. Il n'y a pas que les sorciers qui voient. Tous les langages les langages divins, on l'a attribué au monde. Hein? Amen, amen. Nous sommes pas des marabouts, mais nous sommes des voyants. Amen.
Le prophète, il parle. Le mot prophète, ça veut dire de proférer. Mais il ne profère pas seulement. Voilà. Ah, sinon, Gérard, ça va? Oui, moi ça va, je vous vois. C'est dommage, je ne suis pas avec vous parce que il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Mais bon, ben, je suis connecté avec vous. Ah ben super, donc il n'y a pas de souci. Je vous vois. Ça me fait plaisir en tous les cas. Hein? Et ben, ça sera pour une prochaine fois. Hein? Mais oui. Je serai avec vous bientôt. Bientôt, on se verra. Ben, voilà, il y aura d'autres occasions. Amen. Alors, on te laisse la place, prophète. Ah, Jésus. Ok. Demeurez bénis. Je suis dans la joie d'être avec vous via les réseaux sociaux, notamment le Zoom. Demeurez bénis et que la grâce du Seigneur soit toujours sur votre vie. Je crois que tu nous as bien expliqué le contexte dans lequel nous sommes. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Tu entends? Oui. Ah, ok. Je disais que je suis béni d'être associé à ce moment important et je suis dans la joie de partager ce temps aussi avec vous, avec les frères, les sœurs dans le Seigneur. C'est un moment précieux, un moment important. Tu nous as situé le contexte selon lequel l'année commence aujourd'hui. Si nous revenons à l'origine de ce qui était. Amen. Et voilà, ce qui était. Et j'ai béni Dieu de ce que tu nous associes pour que nous puissions aussi partager ce temps important. Moi, je n'ai aucun souci avec ce temps. Je ne suis pas dans les polémiques, les discussions. Ce que je voudrais dire, c'est que chaque ministère a son importance. Et mon intervention ici sera certainement d'apporter ce que la grâce aussi que Dieu m'a faite. Chaque ministère a son importance. Je crois que dans la Bible, il y a le docteur, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a l'apôtre. Chacun a sa mission, mais tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Tous sont là pour que les choses de Dieu avancent. Chacun selon la grâce et selon l'appel qu'il a reçu. J'ai beaucoup de respect pour les docteurs. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu es en train de faire. Et je suis dans la logique où il ne faut pas contester ce que tu ne comprends pas. Il faut chercher à comprendre. La vie, on apprend toujours. On apprend quelque chose qui vient nouvellement. Il y a d'abord une réticence. Ça a toujours été comme ça. Mais je crois que quand les choses sont bien expliquées, quand les choses sont bien agencées, nous finissons par comprendre. Et je crois que le docteur, son rôle, c'est de faire parler l'histoire, c'est de faire parler les tests. Le docteur, c'est de nous éclairer. Le docteur, celui-là, il a pour rôle de nettoyer un peu notre entendement, nos oreilles, pour que nous comprenions ce que nous n'avons pas compris. On entend parler du calendrier grégorien, calendrier juif, tout compte fait, comme moi j'ai l'habitude de dire. Toutes ces choses-ci, c'est pour la gloire de Jésus, de notre Seigneur Jésus, que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Donc aujourd'hui, ce que tu nous as détaillé, c'est que le calendrier, normalement, devait commencer aujourd'hui. Et c'est une réforme. Moi, je veux saluer du moins ton courage. Ça, je tenais à le dire. Je veux saluer ton courage, je veux saluer cette volonté de replacer les choses dans leur contexte. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais déjà, oser le faire, c'est à saluer. C'est à saluer parce que beaucoup, on est né, on a trouvé des calendriers, on est né, on a trouvé des fêtes, on est né, on a trouvé des choses. Si aujourd'hui quelqu'un peut s'asseoir
et puis nous expliquer le contexte, les choses là, voici comment elles sont arrivées. Il ne faut pas jeter la pierre à la personne d'abord. Il faut chercher à comprendre. Et moi, j'ai écouté tout ce que tu as dit, et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Le prophète, son rôle, c'est le prophète, en d'autres termes, c'est un titre qu'on donne aussi à quelqu'un que Dieu a appelé, mais son rôle, ça signifie seulement un porte-parole de Dieu. Un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui donne des messages de la part de Dieu. Quelqu'un, donc, son rôle, c'est de dire ce que Dieu met en son cœur, l'inspiration qu'il a. Il est inspiré, il donne le message de Dieu, pas lui son message, le message que Dieu met dans son cœur. Et à cet effet-là, je crois que tu l'as si bien signifié, les docteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, il y a comment on appelle ça? Il y a le fait qu'on doit s'accepter pour avancer. Le docteur peut donner le contexte éclairé pour que les prophéties ou pour que les paroles que le prophète reçoit, les messages qu'il reçoit, soient délivrés dans un bon contexte. Dans ce sens-là, il y a, comment j'allais dire, il y a une association, il y a une solidarité et c'est un travail d'ensemble. Donc, le docteur dit, attends, l'année ne commence pas le 1er janvier. Donc, au fait, voilà, l'année commence là. Il fait son rôle, il situe le contexte, il parle comment les choses étaient à l'origine, comment les choses ont changé dans le temps, comment les choses sont devenues telles qu'elles sont aujourd'hui. Et ça, c'est logique. C'est ce qu'un docteur, c'est ce qu'un enseignant, un docteur doit faire. Son rôle, c'est de nous expliquer les choses. Son rôle, c'est de faire parler la Bible. Son rôle, c'est de nous situer dans le contexte de ce que la chose était. Moi, je te l'ai toujours dit, quand ces choses arrivent, j'apprends et j'écoute. C'est vrai, est-ce qu'on a fait à l'école biblique, on a appris par les docteurs qui nous ont enseigné, mais toi, tu pousses encore plus loin, tu nous expliques des choses que les gens ne voulaient pas toucher, des sujets qui, j'allais dire, fâchent un peu, des sujets qui sont des sujets révolutionnaires en quelque sorte. Mais ce n'est pas à bannir, c'est à saluer et à comprendre. Est-ce que la chose, elle est réelle, c'est vrai? Et tel que tu nous expliques, nous comprenons. Maintenant, nous les prophètes, nous ne sommes pas là pour dire que ça, c'est faux, ça, c'est... Nous sommes là pour donner ce que Dieu met dans notre cœur. Nous sommes dans le contexte de parler de la part de Dieu. Amen. Nous sommes dans le contexte d'apporter le message de Dieu. L'évangéliste, il est dans le contexte de gagner des âmes. L'évangéliste, il est dans le contexte d'amener plusieurs âmes au Seigneur. Je n'apprends rien. Le pasteur, c'est le berger. C'est celui qui garde les âmes. Et l'apôtre, c'est celui qui bâtit, comme on nous l'a enseigné. Maintenant, toutes ces personnes à ces 5 ministères rassemblés, il y a un qui bâtit, il y a un qui gagne les âmes, il y a un autre qui donne les messages de Dieu. Et le docteur, dans tout ça, il dit attention, attention, on donne les messages, attention, on bâtit, mais il faut faire attention. Voici le contexte, voici ceci. Et moi, je pense que tout ça, ça concourt. Pour moi, hein, ça concourt à l'avancement du royaume de Dieu. C'est ce que je vois. Aujourd'hui, moi, quand tu m'as invité à ce programme, moi, je ne vois pas d'opposition. C'est vrai que j'étais à un voyage et je suis entré un peu fatigué, je suis épuisé parce qu'on est allé à un programme, on est arrivé, mais là, je me suis dit, il faut que j'écoute. Et j'ai pris le temps d'écouter. Et chaque fois, je te dis, mais où tu tires? C'est vrai,
les choses, tu fais des recherches, ça c'est à saluer. Et si tu ne le faisais pas, j'allais dire que tu n'étais pas un docteur. Moi, je recherche beaucoup plus. C'est vrai, il faut que les docteurs nous enseignent, mais je cherche plus la présence de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce qu'il a à cet instant pour le peuple, qu'est-ce qu'il a à dire. Donc nous tous, nous devons nous accepter et faire avant tout. Et les docteurs n'accusent. Je ne suis pas en train de prendre trop de temps, hein. Jean-Luc. Vas-y, pour que ça puisse pas couper sur toi. Ah, que les docteurs n'accusent pas les autres ministères, que les autres ministères n'accusent pas les docteurs. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, mon rôle ici, ce soir, c'est l'année commence. L'année commence. C'est dans ce contexte que nous sommes. Amen. L'année commence et tu nous as conviés pour que nous puissions être avec toi au début de cette année. Nous sommes là. Nous sommes là. Et je bénis tous ceux qui sont là. Moi, ma participation, comme je le dis, chacun peut-être aura son mot à dire, mais ma participation, c'est le message que j'ai, c'est que déjà, parce que nos messages doivent tenir compte de la Bible. Nos messages doivent tenir compte aussi du contexte dans lequel les anciens, les docteurs nous remettent. Je voulais dire, à l'orée de cette année qui commence, tu as parlé de l'Église, tu as parlé du changement, tu as parlé des chiffres 28, 27 ou 28, et chaque 28, j'ai pris le temps d'écouter. Je voudrais dire que ce que j'ai à dire pour tous ceux qui sont venus, qui t'ont écouté, qui ont aussi du respect pour ton ministère, tous ceux que tu as sollicités qui sont venus, moi, c'est donner le message du Seigneur, donner aussi, prier pour que cette année qui commence soit une très bonne année pour chacun de nous. La Bible dit ceci, je le lis dans le psaume 65. Quand tu m'as convié à cela, c'est à ça j'ai pensé. Le psaume 165, le verset 12. Je ne vais pas prendre trop de temps. Le psaume 165, le verset. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas vestent dans l'abondance. Mon rôle, c'est de prophétiser. Mon rôle, c'est de parler de la part de Dieu. Et je veux aussi donc parler au début de cette année, joindre ma voix à toutes les voix qui vont s'élever, pour que l'année qui commence ce soir, elle soit couronnée de biens. Que l'Éternel couronne l'année de tous les biens que nous recherchons. Je sais une chose, la Bible dit dans le psaume 127, verset 1, celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain. Celui qui travaille sans Dieu travaille en vain. Donc, l'Éternel doit être au commencement de l'année. Que l'année qui commence soit un moment pour nous de nous interroger, chacun de nous, sur la place, la priorité de Dieu dans notre vie. Amen. Car le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Que l'année qui commence, chacun de nous s'asseye et s'interroge sur la place de Dieu véritablement. Parce qu'il ne faut pas que Dieu soit un slogan. Il faut que Dieu véritablement soit le maître de notre vie, le maître de tout ce que nous faisons. Il soit la priorité dans notre vie. Que l'année qui commence, que l'année nouvelle qui commence, que nous ne bâtissons pas par notre intelligence, que nous ne bâtissons pas parce que nous avons des moyens, mais que nous bâtissons par l'Éternel, qu'il soit le fondement, qu'il soit le socle. Et ce qui est à l'origine, ce qui commence. Tout à l'heure dans tes propos, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit, au commencement, voilà ce qui était. Mais avec le temps, avec ce qui, le calendrier Janus, tout, le calendrier grégorien,
Donc, il faut que nous allions donc à l'origine. Et à l'origine, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Que Dieu soit à l'origine de tout ce que nous faisons. Que ce soit un moment pour nous de dire, il faut l'Éternel. Que nous arrêtions, je veux dire, tout ce qu'on a comme divergence, tout ce qu'on a comme des choses qui peuvent nous fâcher, nous diviser, que nous revenions à l'Éternel, qu'il soit au commencement. Et le prophète, je bénis Dieu de ce que tu m'associes, parce que le prophète aussi, là où on commence, même si le docteur nous a donné le contexte, mais là où on commence, on a besoin d'une voix, de quelqu'un qui va aussi parler de la part de Dieu. Amen. Et je comprends le rôle que tu m'attribues ce soir. Car la Bible dit qu'au commencement, Dieu a d'abord créé les cieux avant que la terre soit. Donc, c'est-à-dire le spirituel d'abord avant le physique. L'année peut commencer. Nous n'allons pas courir d'abord vers le physique. Car au commencement de toutes choses, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ensuite. Donc, que en ce commencement, une parole prophétique puisse être donnée à une vie. De sorte que ce qui va venir dans le déroulé de l'année auquel tu nous as invités, le physique qui va se présenter, répondre à ce que les cieux ont dit, répondre à ce que le commencement a dit. Amen. Amen. Donc c'est une occasion, et c'est une très belle occasion, de relâcher des paroles prophétiques pour cette assemblée que j'ai vue, que je respecte. Des gens qui ont la grâce de Dieu, qui sont assis. Je sais qu'il y a de grandes personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une alliance avec Dieu. Mais Dieu d'abord. Et moi, ma contribution, c'est de relâcher ces paroles. C'est vrai que je ne vois pas tout le monde. C'est qu'il y a d'autres qui sont connectés. Dieu, ma prière, c'est que Dieu couronne cette année qui commence par les biens qu'il nous a promis. Il dit, nous savons que Dieu couronne l'année de ses biens. Le premier bien d'un homme, c'est la santé. C'est la santé. Quand sans elle, nous ne pouvons rien faire. Et je vais relâcher cette parole parce que je ne vois pas tout le monde. Je ne vois qu'une petite parole. Mais là où nous sommes actuellement, je veux que l'année qui commence, l'année spirituelle qui commence, que tous ceux qui sont malades, et ça c'est mon appel, c'est ce que Dieu a mis, tous ceux qui souffrent d'une quelconque pathologie, car je crois au miracle de Dieu, car je crois au Dieu qui nous guérit, le Jéhovah, que l'année qui commence, qu'il a dit, va couronner de ses biens. Que la couronne qu'il t'accorde maintenant, c'est la santé. Amen. Que la couronne qu'il t'accorde, c'est la santé. Si tu étais malade, tu avais un mal, je prie à l'instant, par la parole prophétique et par la puissance que cette parole va dégager sur ta vie, car après cette prière, au commencement de cette année, que Dieu t'accorde une guérison totale. Qu'après les examens, même si on avait déclaré quelque chose, je crois au Dieu qui est au-dessus des médecins. Quoi que nous devons aller voir les médecins, mais que Dieu te guérisse. Même s'ils avaient détecté un début de maladie, que Dieu te guérisse. Tu me dis Amen, reçois cette grâce. Amen. Reçois ta couronne. Je relâche ça. Nous avons prié pour des personnes qui avaient des cancers, elles ont disparu. Je crois au Dieu. Si Dieu dit je couronnerai l'année des biens, les biens, le premier bien, c'est que Dieu vous accorde de vivre une année jusqu'à ce que tu nous réconvoques pour une autre année. Et l'année là soit une année de santé totale pour vous. Amen. Amen. Une année de santé totale pour vos enfants, pour vos intimes, pour ceux qui vous sont chers.
votre amen valide et veut dire je suis d'accord. Dans cet élan, je suis dans la logique de dire que mon apport, c'est de parler de la part de Dieu, de relâcher. Je n'ai pas cette prétention, mais c'est mon appel. Et mon appel, c'est de faire ce que je suis en train de faire. L'appel de Jean-Luc, c'est de faire ce qu'il nous a fait, de nous faire un très bel exposé, de nous dire ce qui est. Moi, mon appel, car je suis porte-parole de Dieu. C'est ce que le prophète veut dire simplement. Ça veut dire parler de la part de Dieu. Et le prophète, c'est quelqu'un qui est inspiré. Il parle de la part d'une divinité. Or, moi, je ne parle pas de la part des petites divinités. Je parle du Dieu qui est au-dessus de toutes les autres choses qu'on peut adorer. Le créateur de la terre, des cieux, l'alpha et l'oméga. Donc, le deuxième bien que je voudrais donner, c'est que vous ayez la paix avec vos épouses, vos époux. Et la paix soit dans vos foyers, que vous soyez en paix avec vos enfants, dans tout ce que vous avez, dans vos services, dans tout ce que vous entreprenez, que cette année ne soit pas une année de troubles. C'est vrai, on aura des persécutions, mais que ce soit une année de paix. Et je crois que ce que je relâche est une parole qui va s'accomplir dans votre destinée. Que vous expérimentiez une nouvelle année qui soit différente de toutes celles que vous avez. Si vous aviez des troubles dans un domaine quelconque, j'appelle que l'Éternel, qui est le prince de paix, impose sa paix. Impose sa paix. Pendant que tu me dis Amen, et cette parole s'exprime. Amen. Je parle aussi pour l'année, le bien que je souhaite que tu aies. C'est Dieu permettre que tu aies une percée financière. La Bible dit l'argent répond à tout. Nous ne sommes pas avides d'argent, mais il ne faut pas aussi que nous manquions d'argent. Et cette année, Dieu te couronne des finances dont tu as besoin. Que cette année, tu expérimentes le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Que cette année, l'humiliation, la honte s'éloigne de toi. Que cette année, Dieu te visite. Dieu permet que ta surface financière augmente. Il permet que tu aies percé des entrées et que tu expérimentes le Dieu de la richesse, le Dieu de la prospérité. Il a dit dans Deutéronome, si nous sommes obéissants, il leur donnera la bénédiction d'être avec nous. J'ordonne la bénédiction d'être avec vous. Cette année, que vos mains saisissent ce qu'elles n'ont jamais saisi, que vous comptiez ce que vous n'avez jamais compté. Aujourd'hui même, que Dieu libère vos finances. Et cette année qui commence, je parle au ciel, je parle à la terre, je parle au lieu où vous travaillez, je parle à l'espace de votre maison. Qu'elle vous accorde la faveur financière, qu'elle vous accorde la grâce financière, que tout ce qui était opposition, que tout ce qui était blocage soit ôté au nom précieux de Jésus. Recevez la grâce. Partout où vous voulez que vous possédiez vos richesses, partout vos mains toucheront quelque chose, réussissez ça, qu'elle prospère dans vos mains et que Dieu vous donne de la promotion, de l'élévation, de la grandeur. Ne pleurez pas pour ce que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas encore terminé. Votre Dieu est encore sur le point. S'il a permis que tu vois cette nouvelle année, c'est qu'il y a de nouvelles et de bonnes choses qui vont t'arriver. Donne-moi seulement un amen. S'il a permis que tu vives pour arriver à cela, à cette année, c'est qu'il a encore la grâce est disponible pour toi. Je crois que après cette déclaration prophétique, Dieu va ouvrir encore le ciel, vous arroser de grandes et de bonnes choses. Et cette année, pendant tous les jours, toutes les heures, que vous ne manquiez de rien, que tous vos besoins soient pourvus, que vous soyez toujours dans l'abondance et non dans le manque. Je prie encore pour vous, que vos projets réussissent en cette année. Dites-moi Amen. Que vos projets, tous les qui ont tardé, que cette année, Dieu opère un miracle.
Je prie qu'il vous sécurise. On a vu ce que Jean-Luc nous a dit. Vivre à côté des terroristes. Mais je lui ai dit, j'ai dit à Jean-Luc, c'est la grâce de Dieu. On ne touche pas à ceux qui ont l'onction de Dieu. Elle pouvait faire du mal à X, elle pouvait faire du mal à Y. Mais toi et ta famille, vous étiez protégés par l'Éternel des arts. Peut-être qu'elle a eu des intentions, peut-être qu'elle a eu des moments où elle a pensé à ça, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'elle savait que vous n'étiez pas simple. Vous n'êtes pas simple. Un homme qui sait Dieu n'est pas simple. Je refuse qu'on soit simple. Nous ne sommes pas des magiciens, mais celui qui porte Dieu en lui, celui qui marche avec Dieu n'est plus simple. C'est pourquoi David a dit, vous voyez Goliath, vous le voyez géant grand, vous tous vous tremblez, mais je sais sur qui je compte. L'Éternel des arts, ne va pas tomber. Malgré ce qu'elle était, malgré qu'elle faisait exploser les maisons des gens, mais toi, ta maison ne pouvait jamais exploser. Parce que tu marches avec l'Éternel, celui qui tue les ours et les lions. Je crois que cette année encore, vous aurez la sécurité. Dieu continuera de vous garder. Je déclare que ta maison, ta famille, tous ceux qui m'entendent, que vos maisons, vos biens, là où on vole, là où on agresse, là où on tue, vous ne serez pas au mauvais endroit, au mauvais moment, au mauvais rendez-vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez la sécurité. Soyez sécurité. Soyez gardés tout au long de cette année. Même si vous marchez dans la vallée de l'homme de la mort, elle ne vous emportera pas. La Bible a dit, rien, l'Éternel est avec moi. Sa houlette de son bâton me rassure. Je prie que cette année soit une très, très bonne année. Une année où chacun de vous prépare un témoignage. Je suis à la porte de l'année avec Jean-Luc. Je suis arrêté à la porte et je regarde l'année. Et je parle à l'année. La Bible dit que la terre a des oreilles. Tout ce que Dieu a fait entend. Si Dieu a parlé aux choses qui existent, Jésus-Christ a parlé au vent, à la tempête. Il a parlé au figuier. Nous pouvons parler à l'année. Et je parle à l'année pour vous. Que cette année vous reconnaisse comme étant inscrit dans le livre des élus et des bénis de Dieu. Amen. Dites Amen simplement. Amen. Nous sommes à l'orée de cette année car la porte est importante dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas voulu entrer dans trop de profondeur. La porte est importante parce que c'est à la porte qu'on prend des décisions. Amen. Il y a des personnes qui ont de mauvaises paroles à la porte d'une année. Et ces décisions affectent leur destinée. Mais il y a des personnes aussi qui reçoivent de bonnes paroles. Et je salue l'acte de Jean-Luc. C'est un signe d'amour. Je le dis sincèrement, c'est un signe d'amour. Et c'est un signe. Quelqu'un vous aime, il vous a aimé. Il dit, venez avec moi, nous commençons une année. Je crois que l'année commence là. Et je veux qu'on partage un repas. J'ai vu un peu le symbolisme, j'ai vu le vin, j'ai lu un peu tes trucs que tu as mis. Et je voudrais que des paroles soient relâchées. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Je n'ai pas quelque chose à donner. Mais ce que j'ai à donner, c'est cette voix que j'ai qui sert Dieu. C'est cette parole qui sert Dieu. C'est cette bouche qui a prophétisé des gens qui se sont mariés. Là où on dit que ce n'était pas possible, le possible est arrivé. Ce que j'ai, c'est la parole prophétique. Et ce que je suis en train de déclarer, ceux qui croiront à cela verront les choses s'accomplir selon que Dieu accorde cette grâce. Je suis en train de le dire pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, que cette année, quand nous nous retrouverons une autre année, que tu témoignes que Dieu a été bon pour toi. Amen. Dieu a été un Dieu juste pour toi. Dieu, essuie tes larmes, arrête tes pleurs. C'est mon ministère, ça. Arrête de pleurer. Ce n'est pas fini. Je refuse que ce soit fini. Ton histoire n'est pas finie. Je refuse. Et ce n'est pas des slogans. Je crois en ce Dieu.
qui peut prendre quelqu'un dans la boue, dans la poussière et le faire asseoir à la table des grands. Je crois en ce Dieu qui peut prendre quelqu'un derrière les moutons, comme David, et faire de lui le roi en Israël. Je crois en ce Dieu qui a vu Saül chercher les ânesses de son père et qui a dit au prophète Samuel, dis-lui, il deviendra le prochain roi. Ce n'était pas les ânesses. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais il a dit l'année sera couronnée de bien pour toi. Ce message est prophétique. Il y a une couronne pour laquelle tu cours. Cette couronne te sera donnée cette année. Il y a une couronne que tu recherches. Cette année, elle sera relâchée sur ta vie. Ton ministère sera couronné, ta maison sera couronnée, tes biens, ce que tu recherches est relâché. Il y a une couronne, elle est prophétique. Cette parole de Psaume 65, le verset 12. Il y a une couronne pour toi cette année. C'est pourquoi tu as été invité à un repas aussi prophétique. Tout ce que tu mangeras, tu boiras ce soir sera tellement prophétique. Et ma prière, c'est que tu repartes chez toi après ce programme avec une couronne. Retourne chez toi avec une couronne. La couronne symbolise l'élévation. La couronne symbolise l'approbation. On ne couronne pas n'importe qui. On couronne le vainqueur. On couronne celui qui a vaincu. Tu es un vainqueur. Tu as vaincu l'adversité. Je le dis. Parce que vaincre, c'est d'abord accepter notre Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Tu l'as accepté. Tu as déjà vaincu. Et tu marches de ses pas. Tu as déjà vaincu. Il dit, celui qui persévérera recevra une couronne. Et s'il dit, je couronne l'année, c'est que l'année aussi doit être couronnée. Cette année, les années où tu n'as pas eu de couronne, cette année, tu verras une couronne. Une couronne peut être l'augmentation de ton salaire. Une couronne peut être une promotion dans ton travail. Une couronne peut être un changement même de poste. Une couronne peut être une élévation. Et ma prière, c'est que cette année, ton Dieu te couronne. Reçois ta couronne. Amen. Et que ceux qui sont de toi ne te voient plus comme tu étais hier, mais qu'ils te voient maintenant avec la couronne et qu'ils sachent que c'est la couronne de Dieu. Ce n'est pas la couronne d'un fétiche. Ce n'est pas la couronne de la compromission. Ce n'est pas un mariage de compromission. Ce n'est pas une bénédiction financière de compromission. Ce n'est pas une élévation où tu es allé entrer dans une secte. Tu es allé tisser alliance avec le diable. Mais c'est une couronne qui vient de celui qui est assis sur son trône. Amen. Et qui reconnaît et récompense ses enfants. Cette année, soyez récompensés. Amen, amen. Soyez récompensés. Telle est ma prière. Amen. Tel est mon vœu pour vous. Amen. Alors, ça risque de mais que Dieu bénisse votre année et que sa grâce continue d'abonder dans votre vie. Amen. Recevez cette couronne. Manifestez la couronne. La couronne ne se cache pas. Elle se met sur la tête. Amen. Visible. Quand Dieu te bénira, même tes ennemis sauront que c'est Dieu qui t'a béni. Dis-moi amen. 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 On ne cache pas la couronne du roi. Tout le monde sait que cette année, c'est que tu cherches. Dieu te l'accorde comme la couronne. Soyez bénis. Amen, amen. Alors, prophète, ça risque de couper. Hein? On risque de couper. On risque de couper. Alors, j'aimerais que tu puisses prier pour que tu puisses renouveler les alliances. Les alliances qui dans le cycle passé n'ont pas été faites et que réellement ce nouveau cycle, que ceux qui ont raté ou qui sont passés à côté de leur alliance, que réellement dans ce cycle-là, ils puissent se reconnecter, que le Seigneur puisse renouveler son alliance. Et puis que le Seigneur puisse produire au niveau des entrailles, au niveau qu'on ne manque pas de travail. Jean-Luc, tu ne m'entends pas bien, hein? C'est dommage. Ah, tu ne m'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Je crois que je coupe le micro. Tu m'entends? Oui, là maintenant. Là, tu m'entends mieux, là. Ok. Là, tu m'entends. Ok. Oui, je t'entends un peu. J'ai vu Denise connectée. Oui, Denise est là avec nous. Ok, que Dieu la bénisse. Je suis très, 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 très ravi de la voir. Que Dieu continue d'élever son ministère, de bénir son ministère et de se souvenir d'elle. Et que Dieu continue encore de
de pouvoir positionner son ministère. C'est une femme qui aime Dieu. Amen. C'est une femme qui aime Dieu, qui aime Dieu, qui aime beaucoup Dieu. Et c'est une femme qui aime les âmes perdues. Amen. Son ministère, c'est vrai. Elle aime les âmes perdues, les âmes qui sont égarées. Elle veut les sauver. Qu'elle ne perde pas courage. Qu'elle continue d'exercer et de comprendre que Dieu est avec elle. Il ne faut pas qu'elle perde. Qu'elle marche dans les pas de Dieu seulement. Je voudrais aussi dire, je veux prier pour quelqu'un là maintenant. Pas Denise, hein, mais qui son nom là, pendant que je suis en train de parler, commence par K. C'est qui? Ou qui connaît quelqu'un qui son nom commence par K. Là, il y a personne. K. La famille Kwame. Il y a les seuls K. C'est qui Denise là? Il y a Denise et Stéphane là. C'est Kwame. Hein. Ah, Stéphane est là? Mais oui, il est caché. Hein. Je te l'ai montré. Il est caché. Il est là. Parce que le cas que j'ai vu, je ne sais pas, Denise a dit, mais le cas que j'ai vu, c'est une personne qui a été comme une personne qui a été combattue. Et la personne a connu beaucoup de difficultés. Le cas que j'ai vu quelqu'un qui a livré beaucoup de combats et qui a essoufflé, qui a besoin d'un souffle nouveau, qui a besoin d'un réveil, qui a besoin de reprendre courage. Le cas que j'ai vu, c'est quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu me dit que Dieu restaure cette personne. Que Dieu la restaure, que Dieu la renouvelle, et que la grâce de Dieu soit sur la vie de cette personne. Dieu me dit qu'il va la restaurer. Et Dieu me dit que je vois une restauration qui va arriver dans la vie de cette personne à partir du 3e mois, à compter de ce que toi tu comptes là, à compter de ce mois. Il y a une restauration tout autour de la personne. C'est comme si je vois la personne touchée dans beaucoup de difficultés. Quand je parle de difficultés, il y a des difficultés financières, il y a des difficultés même relationnelles, il y a des choses qui ont touché à la vie de la personne. Mais Dieu va restaurer. Je vois une restauration. Et je vois que Dieu est en train de préparer un temps. Et ce temps-là, ce ne sera pas par l'intelligence d'un homme, ni par la force d'un homme, mais ce sera un temps prophétique que Dieu va préparer pour qu'il soit dans de nouvelles grâces, soit encore dans un temps où il va sentir une joie, comme lorsqu'il donnait sa vie au Seigneur. L'Éternel m'a dit ça, quand j'ai commencé, j'ai entendu dire à la personne. Et je suis en train de prier aussi pendant que je vois trois personnes, 3 femmes notamment, qui traversent des difficultés dans leur foyer. Il y a comme un vent qui souffle. Il y a comme des mésententes, des incompréhensions. Le Seigneur me dit de leur dire, cette année, de garder silence. Garder silence. Il me dit, ce ne sera pas, écoutez-moi bien, ce ne sera pas par des menaces, ce ne sera pas aussi par des paroles fortes. L'Éternel me dit que criez à lui. Que ce qui arrive dans votre foyer ne dépend plus de l'homme, mais est un problème spirituel. Je vois comme des réclamations, comme si chaque fois vous devez sortir d'un foyer, chaque fois quelque chose doit se passer. Il me dit, ne vous apaisantissez pas sur l'aspect que cet homme il est mauvais. Il m'a fait, non, laissez ça. Ça dépasse l'entendement même des personnes qui sont avec vous. Vous n'êtes pas mauvaise. Vous avez un caractère de personne qu'on doit marier. Je parle de toi particulièrement. Mais l'Éternel me dit, il vous a donné une grâce, il vous a mis avec ces personnes pour que vous criez à lui.
Il me dit, cette situation n'a besoin que de prière et de jeûne. Cette situation n'a besoin que de prière. Si tu entends ma voix, pendant que l'année qui nous a été prêchée commence, arrête de te plaindre. Tu es en train d'aggraver la situation. Arrête de te plaindre. Arrête de te dire que ce n'est pas à force de parler que ça va changer. Non, ça ne changera pas. Ça va aggraver. Il me dit, il connaît ce qu'il a mis en toi. Il a mis une grâce de prière, d'intercession. Il savait que ce moment allait arriver, mais il savait. Il dit, tourne tes regards, arrête de parler. Tu verras, la situation va s'apaiser comme la tempête qu'il y a eu sur la barque lors de la traversée. Ça va se calmer. Et je suis en train de voir que si tu t'es levé réellement, prends un jour dans la semaine pour ton foyer. Toi qui es concerné, prends un jour chaque fois sur un mois. Prends un jour, je te donne un mois. Tu vas voir que les choses vont changer. Un jour de la semaine pendant lequel tu jeûnes du matin jusqu'à 18h et tu ne fais que porter le sujet. Arrête, ce n'est plus de parler parce que si tu parles encore beaucoup plus, ils vont te fuir. La personne va te quitter. Prends ce moment que je dis, parle à Dieu. Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé et qui réclame votre époux. Parce que dans la famille, il n'est pas question que lui, il reste jusqu'à ce stade où il est arrivé. Donc, prends ce temps. Ce n'est pas par des raisons. Prie. Tu vas voir que les choses vont redevenir normales. Je te donne un mois. Une fois par semaine. Que tu choisiras par ta convenance. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je veux aussi parler à quelqu'un. Et puis je suis là, je sens qu'elle a mal au niveau d'un pied. Il y a comme une douleur qui vient, je ne sais pas si c'est un nerf sciatique, c'est un nerf qui, je sais quoi, je ne sais pas c'est quoi. Mais si tu es là, pose ta main doucement sur cet endroit. Et par la même occasion, tous ceux qui ont mal quelque part, posez la main. Parce que notre Dieu, il se démontre. Pose la main. Mais toi particulièrement qui as mal à tes pieds, là, pose la main là-bas. Et toi qui sens une douleur quelque part, pendant que je vais prier à la grâce de notre Seigneur, que toute douleur à notre Dieu guérit. Et je crois que derrière certaines maladies se cache un esprit. Il y a des sorts, il y a des envoûtements, il y a des choses qui peuvent arriver. Je prie maintenant même, par le ainsi dit de Dieu qui a dit, allez partout. Priez pour les malades et guérissez-les. Je prie que tout ce qui est douleur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est œuvre des ténèbres qui agissait dans ton corps ne t'accompagne plus dans la nouvelle année. J'ordonne que ces différentes maladies libèrent ton corps et aillent loin de toi au nom de Jésus. S'il y a des choses que tu ressentais dans ton corps maintenant, s'il y a des choses que tu sentais dans ton corps, dans ton dos, dans ton pied, partout dans ton corps, j'ordonne que ces douleurs libèrent, que ma voix qui arrive à toi porte l'onction et la puissance qui guérit, et que tu reçois maintenant la guérison dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je libère la guérison et je prie que ces maladies quittent vos corps, que tout ce qui est dans vos veines, dans vos nerfs, dans vos organes, dans votre sang, dans votre chair, quel que soit, lui, le diagnostic d'un médecin, que le médecin par excellence qui est Jésus-Christ vous guérisse et vous rétablisse. Après cette prière, tu expérimentes cette nuit même quand tu vas dormir, pendant que j'ai libéré cette parole, pendant que tu passeras la première nuit de la nouvelle année, que la guérison s'établisse, s'enracine en toi et que ce qui t'a troublé pendant ce temps disparaisse. Si tu me dis Amen. 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 Seigneur, je prie. Oh, qu'on est sur la radio aussi. Donc, si quelqu'un reçoit une guérison, qu'il t'appelle et qu'il témoigne.
Je crois que le Dieu, parce qu'il ne faut pas prêcher un Dieu mort. Notre Dieu, il est ressuscité. Et ce que je déclare, je crois en ça. Et je crois que ces paroles sont inspirées. Elles nous apporteront leurs fruits. Je crois que quelqu'un m'a appelé. Et je libère une bonne nouvelle. Que ce soit une saison de bonnes nouvelles. Des personnes en partant qui reçoivent un appel prophétique, un appel, quelque chose qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Qu'il y ait une saison de bonnes nouvelles, de bons témoignages. Seigneur Jésus. Et que cela serve à la gloire de Jésus-Christ. Je veux m'arrêter là, recevez la grâce de Dieu et que Dieu continue d'être bon avec vous. Au nom de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un Je pose la question dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage par rapport à... Quelqu'un qui a un témoignage? Non, je pose la question. Oui. Je te pose la question pour savoir s'il y a quelqu'un qui a un témoignage par rapport à ce que tu as confirmé. À Christian. Comme vous allez passer à une autre étape, moi je ne vais pas trop durer avec vous. Voilà, mais il y a juste Christian qui va dire un petit mot. Tu peux t'approcher du micro? Oui. Christian. Bonsoir, c'est Christiane. Oui, justement, prophète, vous avez parlé, vous avez dit par rapport, il fallait se taire, de ne pas parler et de prendre un temps de jeûne. Vous m'avez confirmé vraiment ce que le Seigneur m'a dit cette semaine par rapport à mon frère. Parce que vraiment, les choses étaient difficiles, très difficiles. Et à un moment, j'ai dit à ma fille qu'il y a des choses que je ne supporte pas. Alors, mais le Seigneur m'avait dit de me taire et de prendre un temps de jeûne. Et voilà que vous n'étiez pas là, vous me dites ces choses-là. Alors j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'il m'a confirmé, effectivement, c'était bien lui qui me parlait. Et je dois écouter et faire ce qu'il a dit. Mais que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, que sa volonté soit faite. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Ah ben, ok. Ah ben, on va terminer, puisque puis après on va manger. Ben, Christian, je vais te laisser prier par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et puis on va clôturer. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te donner toute la gloire, parce que c'est toi, Seigneur, qui parles dans les cœurs. Tu es le Dieu, Seigneur, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Tu connais le fond de nos cœurs, Père. Tu sais, Seigneur, de quoi nous vivons, Seigneur. Tu connais la réalité, exactement ce que chaque de nous passe par le chemin un peu très difficile, nous ne pouvons pas supporter. Mais Seigneur, tu nous donnes le courage et la force de supporter et de passer le cap. Père, merci pour ta parole. Merci pour Jean-Luc. Merci pour ce message, Seigneur, que tu nous as donné en ce soir. Merci pour tous ceux qui sont présents en ce soir, parce que nous avons entendu parler de toi. Nous avons entendu, Seigneur Jésus, ce que tu nous as dit en ce jour. Et c'est pour cela que nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour ta guérison divine, Seigneur, pour ce que tu as parlé, Seigneur mon Dieu, ta main bénissante qui a été, Seigneur Jésus, sur la main, sur les pieds de ceux qui souffrent, parce que tu es l'Éternel Dieu puissant, Seigneur, qui guérit. Tu ne changes pas, tu n'as pas changé, tu es le même, Seigneur Jésus, qui guérit toujours en ce moment, Seigneur, pour toujours. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ton amour que tu uses à notre égard, Père. Nous te louerons, nous te bénisserons, Seigneur, et que tu raccompagnes, Seigneur, ceux qui doivent partir, et que tu les conduis, Seigneur, sur la route, Seigneur. Que tes anges puissent les accompagner au nom puissant de Jésus. Nous te glorifions et nous te bénissons, Père. Merci pour tous ceux qui ne se sont pas déplacés, Seigneur, qui sont restés et qui ont regardé, Seigneur Jésus, en direct. Que ta main bénissante soit sur eux, Père. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On applaudit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Là maintenant, on a nourri notre âme et nous allons nourrir
nos corps. Alléluia. Alors, on remercie le prophète. On remercie Gérard. Bon appétit, ouais. Avec la grâce de Dieu là-bas. Amen, amen. On remercie le pasteur Gérard qui est avec nous. Que le Seigneur le fortifie. Et que réellement, il ne pourra pas partager le repas, mais j'espère que toutes les paroles qu'il a entendues l'a fortifié. Amen. Amen, amen. Sois béni. Et puis, on se retrouve à bientôt. À bientôt. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Prophète Yapi, à bientôt. À bientôt tous. Wash Adashim, Wash Adashim, Wash Adashim, Wash Adashim. Le premier Aviv, premier Aviv, le premier Aviv, premier Aviv, le premier Aviv, premier Aviv. La tête des mois, 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 la tête des mois. Le premier Aviv, premier Aviv, la tête des mois, la tête des mois. Le premier jour de l'an, le jour de l'an, le premier jour de l'an, le jour de l'an, le premier Aviv, le premier Aviv, le premier Aviv, c'est aujourd'hui, le premier Aviv, oui, c'est aujourd'hui, le premier Aviv, premier Aviv, le renouvellement, le premier Aviv, premier Aviv, le renouvellement des années, le renouvellement de nos vies, le renouvellement des mois, renouvellement, le renouvellement des jours, nouvelle saison, le renouvellement des saisons, nouvelle saison, le renouvellement des saisons, la nouvelle saison, le renouvellement des saisons, la nouvelle saison, le renouvellement des cycles, nouvelle saison, des cycles, nouvelle saison, les cycles des mois, nouvelle saison, le renouvellement des esprits, premier Aviv, le premier Aviv, le premier Aviv, c'est le renouvellement, c'est le renouvellement. Oh happy day, 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 when Jesus was, when Jesus was, when my Jesus was, you washed my sins away. Oh happy day, 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 happy day, happy day, happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, oh happy day, oh.